Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vois que ça fait une zone d'ombre. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Par contre, moi, j'ai dans l'œil, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé d'essayer de changer de côté parce que le mât, il tient pas bien dans mes pinceaux. Et du coup, là, il est tenu entre l'étagère, une boîte et tout. Voilà. Donc, on va voir si ça vous va dans ce sens-là. Et puis, bon, ça change un peu d'angle, n'est-ce pas? Si vous entendez chouiner, c'est madame qui chouine, je ne sais point pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Voilà. Je vous reviens pour des petites nouvelles. Puisque les deux derniers, je crois que c'était des hauls. Je crois que c'est les deux derniers. Là, j'ai failli vous en refaire un, mais parce qu'on a été viteuf dans un action et un os, mais on a trouvé 2-3 trucs, mais pas grand-chose. Donc, je sais pas, vous refaire un haul. Je vais essayer de penser à vous dire ce que je mets sur moi, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui, donc vous le voyez. Enfin, moi, c'est à l'envers. Voilà, j'ai de Pierre Rico aussi, j'ai sérum de teint. Et ben, je l'aime pas. Sur ma peau, je sais pas si c'est parce que j'ai la peau peut-être trop sèche, hein. Enfin, je sais pas. Mais j'aime pas. Donc, je reprends celui-là parce que celui-là, je l'aime bien. À la rigueur, j'aurais même pu prendre celui-là parce que celui-là, il me va bien aussi. Teint crème matifiant. Celui-là, il est bien aussi. Mais non, là, je vais prendre celui-là. J'ai pas envie de m'embêter. Puisque là, je pars bosser après. Enfin, là, c'est un peu... j'ai eu 2 journées... Enfin, c'est 2 journées intensives. Hier, j'ai fait une journée complète, mais en coupé. Pour celles qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait de caisse. En coupé, ça veut dire que vous faites une partie de vos heures, vous partez, vous savez, comme normal, et vous revenez. Sauf que parfois, bon, il peut y avoir plus de 2 heures de coupure, ou moins de 2 heures, ça dépend. Et moi, personnellement, le coupé, c'est comme si j'avais une journée de boulot complète. Parce que là, du coup, j'avais 8 heures de boulot. Et avec les 2 heures de coupure, ben, dans les pattes, ça me fait 10 heures. Puisque je ne peux pas me poser. Si j'ai malheur de me poser, ben, je ne peux pas redémarrer. Donc, c'est des journées qui sont assez lourdes pour moi, les coupés. Je préfère faire mes 8 heures de, enfin, mes 6 heures ou 8 heures de boulot d'affilée que de les faire en coupé. Parce que tant que mon dos est chaud, ça va. Mais quand il est refroidi, c'est un peu la... C'est pas la joie, quoi. Donc hier, je suis rentrée un peu beaucoup, énormément claquée. Voilà. En plus, j'ai toujours une petite boîte en fer sur moi avec mes cachets dedans. Et mes gommes pour la gorge. Parce que là, ne vend pas sans l'autre. Et il a trouvé quelque chose. Il m'a piqué un truc, lui. Et ben, je les ai paumés. En fait, je l'ai paumé et je ne sais pas où. Ce qui m'embête, c'est le cachet. Puisque, vu ce à base de quoi il est, franchement, ça m'embêterait que ce soit un gamin qui tombe dessus. Mais bon, enfin voilà, je l'ai perdu. Donc, et les cachets, il me les faut sur moi. Faut pas... Avant, je les avais dans ma trousse, mais... Enfin, dans ma poche, de ma veste. Mais ma veste, j'ai pas tout le temps sur moi. Donc, les cachets, j'aime bien les avoir sur moi parce que selon comment ça se tourne, quoi, ça se goupille. Alors, moi, j'ai le cachet avec moi et... Enfin, voilà. Bon, passons. Du coup, hier, j'ai perdu ma boîte et là, il faut que je m'en retrouve une. Mais je crois que j'ai une petite boîte que j'avais trouvée à Noz, je crois, qui s'accroche. Au pire, j'en ai une dans mon sac, je sais. Je vais la prendre et je vais l'accrocher à la ganse du jean. Comme ça, même si elle sort de ma poche, puisque ce jean-là n'a pas des poches très profondes, même si elle sort de ma poche, j'arriverai à récupérer, enfin à garder ma boîte, quoi. Voilà, tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on va essayer? Non, en réalité, j'ai déjà tout essayé. C'est, disons, plutôt qu'est-ce que je vais mettre... Alors, je sais déjà à peu près ce que je veux, mais j'hésite entre les deux. Alors, où j'utilise elle. Alors, il y en a qui sont très fans de celle-là et moi, bah, très moyennement. Et il y en a qui sont pas fans de celle-là et moi, énormément.
Moi, je préfère celle-là. Je trouve qu'au niveau pigmentation, elle est largement supérieure que celle-là. Voilà. Non, on va rester sur celle que j'aime bien. Alors, je regarde là, mais en réalité, je suis en train de regarder la photo de ma soeur parce qu'elle m'a envoyé des messages sur Messenger. Et du coup, je me fixe là. Remarquez, je crois que c'est pas plus mal parce que vous avez l'impression que je vous regarde alors qu'en réalité, je regarde la photo, mais c'est pas évident. Sinon, bon, je vais forcément vous en parler. Les inondations, beaucoup de dégâts, beaucoup. Et vous n'avez même pas vu le quart des dégâts à la télé, même pas vu l'écart. Il y a beaucoup de villages qui en ont pas parlé et qui ont morflé. Il y en a, ils ont carrément une partie, on a l'impression que ça a été rasé, quoi. Tous, on est à se dire, on dirait l'apocalypse. On aurait dit l'apocalypse. C'est, comment vous expliquer? Sur le lit d'une rivière, d'un cours d'eau, c'est même pas une rivière, parce que dans ce machin, il n'y a jamais d'eau. Dans le lit d'un cours d'eau qui est relativement large, hein, mais en plus, pour le peu d'eau qu'il y a dedans, c'est peut-être ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, d'ailleurs. Le lit est relativement large, et le cours d'eau est quasi inexistant les 3/4 du temps. Et bien là, on aurait dit, pour imager un peu, on aurait dit qu'il y avait un géant qui était passé par là, qui avait marché sur les berges pour écraser toute la végétation, et qui, de temps en temps, avait foutu des coups de pied à droite, à gauche, envoyé balader des arbres, mais plus que centenaires, qui avait dégagé des ponts, qui avait... concrètement, ça m'a fait penser à ça. Et on est plusieurs à avoir pensé à avoir cette image-là, de dire, on dirait que quelqu'un y est arrivé et s'est éclaté. Vous savez, comme quand on est petit, qu'il y a un filet d'eau et que les petits s'amusent à ça, à marcher sur les berges enfin sur les bords du cours d'eau. Ça, franchement, ça nous a fait penser à ça. Et ce qui est écœurant, alors on a un village qui n'est pas reconnu catastrophe naturelle. Sympa quand on voit l'état du village. J'adore, j'espère que ça sera arrangé d'ici là, enfin, rapidement. Ce qui est génial, c'est les assurances. Alors, premièrement, les communes ont été très très réactives. Elles ont posé des bennes pour que les gens puissent se débarrasser le plus vite possible de ce qui était abîmé. Il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de gens qui ont été aidés, tout ça. Nous, moi j'ai été aidée dans une certaine mesure. Mon homme a été un peu perturbé puisque son oncle et sa tante faisaient partie, mais ils ne sont pas décédés, je vous rassure de suite, parce que ma façon de parler, font partie des sinistrés de Villegayenc. Ils étaient sur les berges, donc vous imaginez bien l'état, voilà. Donc il a été perturbé toute la semaine tant qu'il n'a pas eu de vraies nouvelles, puisqu'il a eu des nouvelles que dimanche là qui est passé, donc nous sommes samedi pour rappel. Et il doit être 11h et quelques. Il faut que je pense à regarder l'heure. Attendez, je vais prendre ma montre. Bon, une fois que c'est par terre. Hein. Comme en ce moment avec les cartes de Noël, j'ai pas du tout de bordel. En passant, j'ai fait tomber. Je mets ma montre parce qu'il faut absolument qu'à vers 11h30, quelque chose comme ça, j'aille commencer à faire à manger. Puisque moi, il faut que je mange midi ou plus tard. Après je pars. Et donc il a été assez perturbé là-dessus et tout ça. Il a cherché dans la maison s'il y avait des choses qui pouvaient leur convenir pour les aider et tout ça. Voilà, et moi j'ai été aider une amie à enlever la boue. C'est comme ça que j'ai vu, je suis arrivée chez elle en pleurs. J'étais choquée de voir, comme je vous ai dit, c'était fait de rivières et tout ça. Et donc ouais, ça a été assez réactif. Il y a des gens qui sont donc passés voir mon amie après. Parce que j'ai 2 amis qui ont été très touchés. Il y en a une, je pourrais peut-être vous dire son identité, mais... Enfin, son identité, façon de parler. Mais là, non, je garde l'anonymat pour tout. Pour les personnes, surtout, qui ont été touchées. Et il y en a une, elle a perdu ses voitures. Et l'autre, elle a perdu tout son électroménager, puisqu'elle a été inondée au rez-de-chaussée. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour monter au niveau des moteurs, au-dessus des moteurs des appareils. Bon, aspirateur et tout ça.
Enfin, elle a perdu quand même un petit peu beaucoup. Elle a perdu bien. Et elle a perdu donc sa voiture. Et là où je voulais en venir, c'est une chose qu'on adore, c'est une catastrophe naturelle. On ne peut pas y faire grand-chose. On est dans un des départements les plus pauvres de la France. J'ai dit un des plus pauvres, j'ai pas dit le plus pauvre, mais un des plus pauvres de la France. C'est beaucoup des voitures d'occasion, des vieilles voitures. Il n'y a pas beaucoup de voitures neuves. Et je me dis qu'encore heureusement, parce que si c'est pareil pour les voitures neuves, c'est merci. Mon amie, elle va toucher 1200 € normalement pour sa voiture, qui était une Clio 2, nickel. Elle avait fait plein de réparations dessus. Elle est passée au contrôle technique et tout, il n'y a pas longtemps. Elle était nickel. Il lui rembourse 900 € parce qu'il y a la franchise en plus à enlever. Alors déjà 1200 €, c'est pas grand cause, mais en plus on lui enlève 300 € dessus, il lui reste 900 €. Qu'est-ce que vous avez à 900 € comme bagnole? Une poubelle comme je me suis tapée, que j'ai encore des réparations à faire dessus et que elle va me revenir largement plus cher que si j'avais acheté une voiture neuve, j'en conviens. Mais elle est de toute façon, nous encore on aurait peut-être pu choisir de faire un crédit, mais elle est au chômage, le crédit ça passera pas. Elle est au chômage, elle est dans un petit bled où il n'y a pas de bus, il n'y a rien, il lui faut une voiture. Et il lui rembourse 900 €. Quand elle me l'a dit. Bon, bah écoutez, c'est les assurances. Hein, c'est marrant parce qu'ils ont moins rechigné sur tout ce qui était mobilier et tout ça. Je sais pas si elle est assurée au même endroit, remarquez. Mais enfin, pour le mobilier et tout ça, ça a été relativement vite. Ils ont... comment ça s'appelle? Ils ont fait le chèque de suite et tout ça. Elle peut se racheter. De ce côté-là, ils ont été rapides et tout ça. Et après, par derrière, ce que tu as le plus besoin, voilà, c'est tu t'assois dessus, quoi. Tu te démerdes avec 900 €, qu'est-ce que tu vas aller choper? Sans compter que, bien sûr, l'État nous taxe, enfin, ils nous emmerdent avec leur fameux contrôle. C'est du grand n'importe quoi, hein, les contrôles actuellement sur les vieilles voitures, avec tout ce qui nous enlève et tout ça. Enfin, en gros, voilà. En plus d'avoir perdu pas mal de trucs, elle perd sa bagnole qu'elle a besoin, parce que pour chercher du travail dans notre coin, t'as intérêt à avoir une bagnole. Et on lui rembourse quasiment que dalle. Non mais sérieux, 900 € c'est rien, quoi. Pour une voiture, c'est rien. Donc elle est un peu déprimée. L'autre amie qui a perdu ses voitures, j'espère que... Parce qu'elle a une voiture beaucoup plus récente, elle. Enfin, elle avait une voiture plus récente. J'espère qu'ils vont être un peu plus justes et qu'ils vont... parce qu'elle l'avait acheté l'année dernière, qu'ils vont lui en donner une conséquente, enfin, qu'ils vont lui donner la somme due. Enfin, un minimum, quoi. Même s'il y a un peu moins que ce qu'elle a payé, mais qu'elle rentre à peu près dans ses frais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce que là, c'est... ouais, c'est abusif, quoi. C'est n'importe quoi. On paye, et au moment où c'est à eux de payer... Vous voyez, moi, j'adore... Excusez-moi. J'adore le rendu de cette palette. Moi, j'aime bien. Je ne vous ai pas dit les fards que j'ai utilisés. Dans le creux, j'ai utilisé celui-là. Allez, à l'envers. Sur la paupière mobile, j'ai utilisé celui-là. Et dans la paupière externe, celui-là. Voilà. Donc, dans le bon sens. Celui-là, celui-là et celui-là. Moi, j'adore ça là. Je l'utilise énormément, ça. Donc, enfin, bon, voilà. Et après, vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui en ont perdu encore plus et tout ça. Et qui... Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me touche le plus, hormis d'avoir vu le désespoir des gens quand je suis passée, ce qui me touche, et je pense que vous trouverez ça logique, c'est les gens que je connais. Voilà. Là, je viens d'apprendre hier, que j'ai une de mes collègues, qui, elle, a tout perdu. Mais tout. Elle a plus rien. Donc, enfin voilà, moi, forcément, c'est les gens que je connais qui me touchent le plus. Hein. Bien que j'ai été drôlement touchée par d'avoir vu. Mais voilà, c'est un côté humain. Hein. L'oncle et la tante de mon homme, eux aussi, ils ont tout perdu. Et les bêtes comprises. Lui, il a failli... voilà, il a failli y passer parce qu'il a voulu sauver ses bêtes.
Donc, vous comprenez bien que c'est eux qui nous touchent en premier, quoi. Mais c'est horrible, franchement, c'est horrible. Et là, ils annoncent la neige. Franchement, moi, s'il neige, même un peu, je ne sors plus. Parce que les catastrophes cette année, hein, merci. Les 13 lunes, quand elles veulent, elles se barrent. Hein, parce que là, elles commencent à nous pomper l'air. Hein. Vivement la fin de l'année, qu'on les ait plus, parce que là, c'est catastrophe sur catastrophe. Le Super U, il doit être maudit, puisque avec tout ce qui s'y est passé cette année, là, de nouveau inondé. Ils espèrent réouvrir tôt, mais voilà, c'est... Ah, mais cette année, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On a l'impression qu'on va s'en sortir, et puis finalement, il y a une autre merde qui arrive derrière, c'est... Ok. Vous avez fini tous les deux? Je remets le bourgeois. De toute façon, j'utilise que lui en ce moment. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le Kataïs. 4 shillings, machin. Enfin bon. Ouais, pas que je traîne trop. Donc voilà, donc c'est pas beau à voir l'eau en ce moment, je vous le dis. Et comme on discutait, parce qu'on est plusieurs villages à n'avoir pas été touchés. Enfin, il y a la pluie, hein. On a eu la pluie. Mais nous, on n'a pas eu d'incidence, si vous préférez. Et on disait avec une cliente, c'est hier qu'on en parlait, ben, elle me demandait justement des nouvelles par rapport au Super U et tout ça. Et on parlait de... que nous, enfin, mon village, s'il n'y avait pas eu la radio, s'il n'y avait pas eu ma soeur qui insistait pour avoir de mes nouvelles, j'aurais même pas su qu'il y avait des inondations. Vous savez que j'écoute la radio le matin, donc j'aurais même pas su qu'il y avait des inondations parce que nous, on est en hauteur et que, ben, on n'a rien vu, quoi. Même dans les vignes et tout ça, là où je sors la chienne. Excusez-moi, je me concentre un peu. On n'a pas eu plus que ça, quoi. Et c'est impressionnant, quoi, de dire... On a beaucoup de microclimats ici, beaucoup. Et de dire sur une ligne, ça a tout ravagé. Et à 5 km près, parce qu'on est à 5 km du village de mon ami qui a perdu la voiture et l'électroménager, à 5 km près, on n'a rien. Mais rien. Je suis descendue. Enfin, j'ai été dans le village parce que tout en bas du village, de l'autre côté de la route, il y a des champs, des vignes et l'Aude. L'Aude. Le fleuve, enfin le fleuve, oui, c'est un fleuve. Il y a l'Aude, quoi. Enfin, c'est pas le petit machin. L'Aude a débordé quand même, on le sait. Elle a débordé avant, elle a débordé après, enfin voilà. Et je m'attendais à voir, quand on a su, je m'attendais à voir l'eau dans les vignes. Enfin, qui remontait, quoi. Vu... Qu'est-ce qu'il y a, Madame Alrol? Eh bien non, même pas. Rien. Nous, ici, on n'a rien eu. J'aurais été en bas pour sortir la chienne. Excusez-moi. J'aurais été en bas pour sortir la chaîne, je me serais même pas aperçu que... J'aurais pas plus vu, quoi. Je m'en serais pas plus aperçu que d'aller sur les hauteurs. Donc, c'est un peu particulier quand même. Hein, je déteste ce mascara. Alors, je l'utilise parce que pour le passer, mais il y en a qui disent que c'est comme le Better Than Sex. Je réitère que pas du tout. Il dépose trop de matière. Et là, j'ai essayé d'essorer un peu la brosse, mais ça me saoule. Enfin bon. Et sinon, bah écoutez, l'autre se remet doucement, mais sûrement. Avec, j'espère qu'on aura... Enfin, qu'ils auront, parce que moi, je dis on, parce que je fais partie de l'autre, mais moi, pour rappel, je n'ai rien eu. J'espère qu'ils auront quand même suffisamment d'indemnités et tout ça, et les agriculteurs, quoi. Parce que là où je vous dis qu'on a l'impression qu'il y a un géant qui est passé, qui a écrasé, les vignes, on est dans un pays viticole, hein, les vignes, je vous dis pas ce à quoi elles ressemblent, quoi. Parce que pour arriver à coucher des pieds de vigne, parce que là, il y en a, ils sont couchés, il faut se lever de bonne heure. En même temps, pour arracher un arbre centenaire, il faut se lever de bonne heure. Et c'est ce que ça a fait, quoi. Donc,
Enfin bon, voilà. Donc, forcément, j'en parle. Hein. Ça nous touche encore. C'est encore frais pour nous. Ça fait un peu plus d'une semaine. Enfin, ça fait 2 semaines quasiment maintenant. C'est encore frais. Franchement, c'est encore frais. On voit passer des chèques. Enfin, les gens nous payent avec des chèques. Les chèques ont été mouillés. Ils sont du village qui a été d'un village voisin qui a été inondé. Voilà. Enfin, c'est toujours perturbant. Ça reste perturbant. Donc, enfin bon. Sinon, je vais vous parler de choses un peu plus gaies puisque cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir 2 jours de repos. Bon, maintenant je douille, j'ai douillé sur les heures. Comme je vous ai dit, j'ai fait 8 heures aujourd'hui. Hier, je fais 7 heures aujourd'hui. On rattrape les heures. Mais j'utilise celui du pied haricot parce que celui de Kiko que j'utilisais dernièrement, là, la mine s'est cassée et chaque fois que je le taille, elle se recasse et ça m'énerve. Alors donc du coup, il est un peu trop clair, mais bon, écoutez, tant pis. Hein. C'est juste pour boucher un petit peu les trous. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 2 jours de repos et j'ai commencé dimanche, je crois déjà. Je me suis remis sur Netflix. Ah bah oui, c'est dimanche, puisque dimanche, ma box ne voulait plus marcher. Donc, j'ai dit, plutôt que de t'énerver de bon matin, tu mets Netflix, ça te donne l'occasion d'utiliser Netflix. Parce que j'ai tendance à avoir Netflix, mais pas le regarder aussi souvent que d'autres, quoi. Moi, je suis très programme télé quand même, hein, donc je reconnais. Mais j'aime bien Netflix aussi, mais à mes heures. Quoi. Et donc, j'ai regardé alors Haunting of Hill House. Si j'y pense, j'essaie de vous noter. Si j'y pense, Haunting of Hill House. Je crois que c'est ça. Et j'espère que je l'ai bien dit. Vous savez que moi, l'anglais, ça fait 3, 4, 5, 6, 10. Donc, j'essaye, mais... c'est une saison, je pense qu'il n'y en aura pas 2. Ou alors, s'il y en a 2, peut-être qu'ils vont prendre les occupants précédents. Je ne sais pas. Ah, ça serait pas con, ça. Je vais leur lancer l'idée. Ils l'ont peut-être déjà eu. Ils m'attendent pas quand même pour faire leur série. Puisque c'est une série exclusive Netflix. Comment dire, j'ai fini. Bon, il n'y a que 10 épisodes, on est d'accord. J'ai eu 2 jours de repos, on est d'accord, en sachant que les jours de repos, je fais pas que ça, hein, je ne suis pas que devant Netflix. D'ailleurs, c'est même pas dimanche, c'est mardi. Oh! C'est mardi que la box avait sauté. Et je l'ai dévoré cette série, j'ai adoré, on accroche dès le premier épisode. Alors ça me fait énormément penser au film Antise. La maison me fait penser à Antise. L'histoire un peu aussi, mais surtout la maison. Il y a un élément de la maison, ça ressemble vraiment au film Antise. Alors le vieux, parce que le reste... Quoique non, je crois que j'ai vu les deux. C'est le... Oula. Donc ça, c'est un peu dans cet esprit-là. Hein, donc c'est semi-horreur. Ouais, enfin, c'est un peu film d'horreur, quoi. Je qualifierais pas quand même ça comme film d'horreur. Un thriller. Il est angoissant. Il est prenant, angoissant, mais c'est... Bon, je dois reconnaître que quand je me suis levée en pleine nuit, enfin le soir tard, j'ai allumé la lumière, chose que je ne fais pas tout le temps. Mais là, je regardais, j'allumais la lumière. Et ouais, mais ouais, je trouve quand même pas que ça soit vraiment un film d'horreur. Et ça, c'est le juste que j'avais trouvé, Nose, que j'aime bien. Ouais, il se dévore ce film. Cette série, elle se dévore. L'histoire est bien tenue. Lila, arrête. Lila. L'histoire est bien tenue. Elle nous tient en haleine. Les acteurs jouent super bien, franchement. Je trouve il n'y a pas un acteur qui m'a déçu plus que les autres. Enfin, je trouve qu'ils se tiennent bien. Il y en a une d'actrice, Théo. Elle me fait penser à Angelina Jolie. Je me demande si c'est pas de sa famille, quoi. Et depuis que je me demande si elle n'est pas de sa famille. Elle a vraiment des traits qui ressemblent à Angelina Jolie. Bon. Et j'ai essayé de regarder sur Wikipédia ou quoi s'il y avait plus d'infos, mais ils disent pas grand-chose sur elle.
Et en rouge à lèvres, je mettrai celui-là, parce que le bourgeois, parce qu'il est hydratant. Et c'est le vanille soleil, mais il est un peu foncé. Mais il a quasiment pas de couleur. Il a de la couleur quand on insiste, mais sinon, il a quasiment pas de couleur. Mais je vais pas en mettre. Je pars pas encore, je vais aller manger. Quelle heure il est? Bon, allez, j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler, mais après... ouais, j'ai dévoré cette série. Bon, à pas regarder, même si je vous dis que c'est pas un film d'horreur, c'est très angoissant, ne regardez pas avec des gosses. Hein. Voilà. Vous montez en âge, hein, voilà. Mais franchement, ouais, c'est tenu du début à la fin. Il n'y a pas un épisode où on se dit, ouais, bof. Moi, c'est vite vu. J'ai souvent le PC à côté de moi quand je regarde le Netflix. J'ai le PC à côté de moi qui est allumé. Hein, voilà. Et pour savoir si une série me tient du début à la fin, c'est vite vu. C'est si jamais à un moment donné, je vais sur le PC pour regarder AliExpress ou quoi. Parce que comme ça, je regarde pas de vidéo précisément. Ou alors je mets une vidéo sans le son. Mais du moment que je mets un truc, c'est que elle me plaît, la série, elle m'intéresse. Mais je suis pas totalement accrochée, quoi. Voilà, je suis pas totalement accrochée. Là, du premier épisode au dernier épisode, j'avais le PC à côté de moi. Je ne l'ai pas touché, il s'est éteint, il s'est mis en veille tout seul. Je n'ai rien fait d'autre, je n'ai pas regardé mon portable, rien. Quand j'ai regardé mon portable, j'ai mis en pause. Parce que j'ai reçu un message ou quoi, j'ai mis la série en pause. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Vraiment. Pour que ça me le fasse, c'est assez rare, parce que Black Mirror, par exemple, il y a très peu d'épisodes où comme je vous ai dit, je suis restée dedans. En général, je fais 2 choses à la fois. Sense8, c'est pareil. Je faisais... où je mettais les vidéos, je faisais mon scrap en même temps, je sais plus. Voilà, et pourtant, j'adore ces séries, mais je faisais autre chose à côté. Il y en a plusieurs, quoi, comme ça, Iron Fist et tout ça. Je faisais 2 choses à la fois. Je faisais du scrap en même temps que je le regardais, ou... Là, non, j'ai été incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de le regarder. Mais vraiment. S'il y avait la série... Oh, et je peux même pas regarder, c'est sur mon portable. Avec la fille de Marlène Jobert, ou la nièce. Qui était en 3 saisons aussi. Et ça, c'est pareil. Mais si je retrouve, je vous noterai, si j'arrive à le noter. Enfin, je devrais arriver à noter maintenant, parce que j'ai à peu près trouvé comment faire. Et cette série, c'était pareil. Elle me tenait du début à la fin, et je faisais rien d'autre. J'arrivais pas à faire autre chose. Quand je voulais commencer à faire un truc, ben, je m'arrêtais, je regardais. Donc, voilà. Et là, quand j'ai vu que je me plongeais dedans et que chaque épisode te tienne jusqu'au bout, quoi, c'est... je me suis dit, n'insiste pas, quoi. N'essaye pas de faire quelque chose, parce que tu le feras pas. Tu regarderas pas. Donc, franchement, si vous avez une série en ce moment Netflix, que vous savez pas trop quoi regarder, regardez celle-là, elle vaut le coup. Elle est courte, 10 saisons, enfin 10 épisodes sur une saison. Elle est relativement courte, elle se passe... Enfin, on la passe vite, parce qu'on a l'impression que l'épisode ne fait pas les 52 minutes ou 1 heure qu'il fait. On a l'impression que ça fait un quart d'heure, quoi. Tu regardes, tu dis, mais déjà, c'est la fin, quoi. Ben non, je mets le suivant. Premier jour, il a fallu que je m'arrête au bout de... Premier mardi, donc je me suis arrêtée à 6 épisodes. Le deuxième était quand même à 1h30 ou un truc comme ça. Donc, non, il faut que tu arrêtes. faut que tu dormes, là. Voilà. Donc, ça a été... j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc, si vous avez l'occasion, regardez-la. Et sinon, pas grand-chose de plus. Je suis à fond, toujours sur le scrap. Sur Bâti Création, je ne sais pas si vous l'aurez vu, j'ai mis toutes les dernières cartes postales que j'ai fait pour le marché de Noël de mon filleul. Et j'ai pas encore mis l'album en photo. Il faut que j'ai fait les photos, parce que je lui ai déjà donné l'album à ma soeur. Il faut que je fasse les photos pour... Ah oui, il m'a piqué un ruban, ce petit con. Il faut que je mette les photos sur Bâti Création. Et là, il faut que je refasse... je suis en train de faire des carnets. Il y a le bordel. Je regarde là, parce que vous voyez le bordel là, c'est Noël. Là, je vais faire des carnets. Elle m'a dit d'arrêter les cartes. Donc, je vais arrêter les cartes pour le marché. Il faut que je fasse des carnets, et je vais peut-être refaire 1 ou 2 albums, sans doute enveloppe ou quelque chose dans le même genre. Voilà. Et après, ça sera bon pour le marché de Noël, mais
j'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui faire des cartes, donc je vais aussi faire les cartes pour la personne. Voilà. Donc, écoutez, sur ce 30 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là, parce que je vais commencer à les préparer à bouffer, pour être sûr de manger à temps, parce que j'aime pas manger, partir de suite derrière, je déteste ça. J'aime bien avoir le temps que ça descende un peu quand même avant d'aller manger. Il faut que je me retrouve une petite boîte comme je vous ai expliqué, et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Alors, je vous le dis, mais s'il y en a qui le prennent mal, prenez-le mal. Mais je vous le dis quand même, parce que je sais que c'est pas toujours bien vu de parler de choses comme ça. Si vous voulez faire des dons, des choses comme ça, pour... moi non, hein, j'ai rien. Hein, voilà, pour les sinistrés, mais vraiment les sinistrés, parce qu'il y en a vraiment qui galèrent encore. Vous tapez sur Google aide aux sinistrés de l'inondation de l'eau, voilà. Ou sur Facebook aussi, je crois. Il y a plein d'endroits où vous pouvez verser des dons si vous voulez le faire. Je vous oblige en rien. Hein. Attention, c'est une suggestion. Et je sais que la ville de Villegayenc a mis, le village de Villegayenc a mis au point un PayPal pour l'aide aux sinistrés. Donc, au pire, là, vous appelez la mairie et je pense qu'ils vous donneront le PayPal. Donc, c'est dans l'Aude. Hein. C'est dans le 11. Donc voilà, si jamais il y en a qui se demandaient comment vous aimeriez aider, mais que vous ne savez pas par quel biais passer, voilà, ou vous regardez, comme je vous dis, sur Facebook ou sur Google, ou alors vous appelez juste ou même la mairie de Carcassonne, je pense qu'ils peuvent vous dire, vous le relayez les infos, je pense. Voilà, je n'ai pas préparé, donc si j'avais préparé, je vous aurais mis les infos, mais j'ai pas préparé. Puis mon homme m'avait dit, tu sais, ça risque d'être mal interprété que tu le dises. Parce qu'au début, je voulais ouvrir un Tipeee pour les aider. Et après, on a su qu'il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais pas ouvrir un Tipeee pour les aider. Mais par contre, vous pouvez essayer de vous renseigner si vraiment vous voulez les aider. C'est l'apocalypse ici. Mais vraiment, vraiment. Et je suis désolée de pas vous le montrer vraiment en image, de voir ce que moi j'ai vu. Parce que moi qui suis très photo, j'ai été incapable, mais incapable de prendre ne serait-ce qu'une photo. Juste, même que pour montrer à mon homme, par exemple. Je n'ai pas pu. Après, nous, on est passé à Trèbes et tout ça, c'était prenant aussi. Mais ça m'a moins pris Trèbes que là, les villages qui sont aux alentours. Vraiment. Bon, après, je ne suis pas passée du côté où ce qui a été le plus touché à Trèbes. Je suis passée sur la 113. Mais... franchement, non, ça m'a choqué et tellement choqué. Je vous dis, je suis arrivée en pleurs et j'ai été incapable de prendre une photo. Incapable. Même chez mon ami, j'ai pas pu. L'appareil photo, il est resté rentré. Voilà. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir en souvenir dans mon téléphone, quoi. En gros, c'est ça. C'est ma mémoire me suffit dans ces cas-là. Le mettre en image, c'est déjà assez difficile comme ça, donc. Et de voir les images en plus à la télé, parfois qui peut se relayer, puisqu'on arrive à avoir quelques images. Voilà, donc je vous le dis, ne le prenez pas mal, celle que ça ne plaît pas, je vous oblige en rien. C'est juste une suggestion pour celles qui se posaient des questions. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.